Et là, les voitures passent. Après, il y a un espace comme ça. Elle dit que c'est ici comment ils vendent les tomates. Peut-être qu'elle n'habite pas loin, forcément, souvent elle n'habite pas très loin. Mais peut-être elle peut se dire qu'elle dépense 200 francs pour aller dans son lieu de travail. Elle part, elle se retrouve là. Elle a ses clients qui savent que c'est là où elle est positionnée et que c'est là où elle vend ses tomates. Donc, que ce soit ses clients ou pas ses clients, tous ceux qui savent qu'elle est positionnée là-bas savent que s'ils ont besoin de tomates, ils vont venir. Ceux qui ne savent pas qui la voient vont prendre. Ceux qui vont passer en voiture, parce qu'elle est en train de les agresser, ils vont aussi prendre la tomate parce qu'ils n'ont pas le temps de descendre jusqu'au marché. En fait, elle a démarré son business là déjà. Son affaire a déjà commencé. Sauf que, comme nous, on a l'impression, on a la notion du petitement dans nos têtes. On s'est dit, bon, aujourd'hui, j'ai gagné 750 francs. C'est bon, demain, peut-être, j'ai gagné 600 francs. On se sert comme ça. Il m'avait l'argent, je vais essayer d'inscrire mon enfant un peu à l'école. Après, il a fait ceci. Tu te confines dans ça, en fait. Tu ne vois pas peut-être que, bon, ok, je peux faire une autre chose pour essayer un peu de grandir, bien de me développer, bien de m'organiser. Je vais essayer de voir comment dans 6 mois, je vais atteindre peut-être un type de résultat. Dans 1 an, je vais atteindre un autre type de résultat. Vous voyez, on est toujours, on ne regarde pas, on aime souvent dire que l'homme ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Et on est toujours ici, là, comme ça. Et ce n'est pas bien. Et souvent, c'est dû à quoi? Comme la Bible dit souvent, on peut périr faute de connaissance. C'est aussi de cette connaissance-là qu'il peut s'agir. Mais il y a aussi le fait, parfois, que, et moi j'en ai souffert, qu'il n'y ait pas toujours quelqu'un, des repères en fait. Des personnes qui peuvent nous dire, non, c'est pas bien de faire comme ça, faites plutôt comme ça. Parce qu'avec la société où nous sommes, même lorsque un monsieur est riche et qu'il a beaucoup d'argent, il faut qu'il garde et qu'il maintienne son argent. Donc il continue à faire des voyages, des colloques et tout, et qu'il ne soit jamais disponible pour ses enfants qui sont très grands. Et les enfants aussi, en grandissant, sont complètement perdus parce qu'ils n'ont plus de repères. Ça, c'est plus les riches, les pauvres, encore, c'est une autre affaire. Vous comprenez un peu. Donc, il est bien, il est important de toujours se dire qu'est-ce que je fais pour déjà conserver mes valeurs, bien les garder et voir comment je peux avancer. Donc, le digital nous permet, à ce moment-là, de pouvoir faire une photocopie de la réalité qui existe pour la placer en fait dans le numérique. Et ce n'est pas quelque chose qui est magique, mais c'est pour nous, en fait, les Africains, et je le dis souvent, une grosse opportunité. Parce que ce qu'on peut faire grâce au digital, ça peut nous permettre de sauter beaucoup d'étapes et de réaliser vraiment des choses à une vitesse très fulgurante. Et quand on a aussi une communauté, qu'on a un réseau, des personnes qui sont des partenaires, des commerciaux, des employés, ainsi de suite, c'est une immense manne. Et il va finir un peu en vous donnant, en vous expliquant un peu comment on peut se faire une richesse en constituant par exemple une communauté. Vous savez par exemple que YouTube demande pour pouvoir être payé d'avoir 1000 abonnés. 1000 abonnés, 4000 heures de vues, et patati patata. Vous voyez que si vous êtes 1000 personnes, vous pouvez en 1 heure de temps créer 1000 comptes monétisables et générer déjà de l'argent en moins de 24 heures pour 1000 personnes. Donc chacun a dans son compte en 24 heures déjà de l'argent parce que vous avez constitué une communauté. En fait, c'est pour vous dire la force de la communauté. Vous pouvez générer plein de choses seulement parce que vous apprenez à être en équipe, parce que vous apprenez à travailler en équipe, parce que vous apprenez à travailler comme un groupe. Et c'est ce qui est sollicité en fait aujourd'hui. Les individualismes sont de plus en plus proscrits. On demande toujours de faire des choses en équipe. Et en étant en équipe, il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser. Bon, je crois que je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui comme ça parce que quand je commence souvent, je fais une arrêtable. Merci beaucoup. Merci encore et voilà. Merci beaucoup, monsieur.